Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation et très content de vous avoir parmi nous en cette matinée. D'emblée, comme nous l'avons mentionné au début, nous parlerons donc du Black Friday, devenu un rendez-vous phare de l'année chez les consommateurs du monde, notamment pour les Algériens. À cet effet, le leader du e-commerce en Afrique et en Algérie a concocté un riche programme qui s'étale sur 3 semaines. Monsieur Benzitouni, peut-on avoir plus de détails à ce sujet, s'il vous plaît? Bien sûr, pour nous, le Black Friday, c'est une fête de l'e-commerce. C'est un événement qui dure un mois. Ça se passe en Algérie, bien sûr, mais ça se passe aussi dans une dizaine de pays où on opère en Afrique, que ce soit en Égypte, au Kenya, par exemple, en Tunisie. Donc le Black Friday, pour nous, ça nous permet d'avoir pendant un mois, en fait, des promotions autant pour les consommateurs, parce que ça permet donc aux consommateurs de connaître un peu les opportunités de l'e-commerce, de Jumia. Ça permet aux vendeurs algériens, par exemple, de vendre plus, d'avoir une activité un peu plus importante à cause de ce marketing. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une fête d'e-commerce. Ça permet de montrer à tout le monde ce que l'e-commerce apporte de concret aux consommateurs algériens, mais aussi aux partenaires algériens. Par exemple, on a des marques qui sont, par exemple, pour ne pas les citer, on a des grandes marques internationales, mais des marques locales. Donc, tout le monde participe à cette fête de l'e-commerce et donc, ça nous permet d'accélérer un peu l'adoption de l'e-commerce et de montrer un peu comment ça peut être une opportunité intéressante pour les consommateurs. D'accord. Au fait, à cet effet, la nouveauté cette année chez Jumia Algérie est que le Black Friday, qui a lieu tous les jours, ou comme la marque tend à le formuler, Koulioum. Le tout avec des Oui, offres phares les vendredis. tout à fait. Le Black Friday, c'est tous les jours, Kulium. Donc, on a commencé le 5 novembre et ça dure jusqu'au 29 novembre. Tous les jours, on a des offres spéciales concernant plusieurs catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a fait avec le Covid l'année dernière, c'est que les consommateurs, maintenant, sont plus intéressés à des produits de tous les jours. Par exemple, tout ce qui est FMCG, on appelle ça les produits de beauté, de consommation de tous les jours. C'est pour ça qu'on appelait ça Coolium, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les consommateurs, ils vont sur Jumia, ils vont dans l'e-commerce pour des produits de tous les jours. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avant, l'e-commerce, c'était pour des commandes, par exemple, un peu de téléphone, d'électronique. Et il y a un basculement qui s'est fait notamment avec la pandémie. Et les gens sont intéressés par des produits de supermarché, par exemple, ou des produits d'habitation, par exemple, de produits des bureaux, des choses comme ça, ou de la mode. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on l'appelait Coolium aussi. D'accord. Et Jumia n'en est pas quand même à sa première édition. Pour en savoir un peu plus, en fait, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres ou des performances de l'an Oui, bien dernier sûr. de Jumia, concernant Alors, au toujours le niveau Black groupe, Friday, hein? oui, le Black Friday, pour vous donner juste une idée, l'année dernière, au niveau de tous les pays, on a eu 113 millions de visites pendant le Black Friday. On a eu, par exemple, 1,5 milliard de clics, par exemple, de consommateurs qui viennent sur le site de Jumia pour voir un peu les produits qui sont concernés. Et on a livré pendant toute cette période environ 3,8 millions de colis qui ont été livrés en moins de 24 heures. Donc c'est quelque chose qui est incroyable pour nous parce que c'est un pic de visites, un pic de commandes, et ça dure un mois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, vraiment, on sent que cet événement crée une émulation pour tout le monde, et tout le monde y participe, et les vendeurs le demandent, les partenaires le veulent, et les consommateurs l'attendent. D'accord. Mais est-ce que vous avez un chiffre concernant l'Algérie, le Alors consommateur l'Algérie, algérien? on n'a pas Ouais. de chiffre précis par rapport à l'Algérie. En Algérie, on a plusieurs millions de visiteurs. C'est un pic pour nous. On a des marques. Pour donner un chiffre concret, en fait, en Algérie, on a 800 employés. Donc, on a plus de 800 personnes en direct. On a plusieurs milliers en indirect de livreurs, d'employés, de vendeurs. Et c'est un pic pour eux parce ils embauchent pas mal de gens durant cette période, en fait. On a plus de commandes, donc les gens, ils ont besoin de plus de personnes qui travaillent pour livrer les commandes, pour préparer les commandes, pour mettre les produits sur le site. Donc ça crée vraiment pas mal d'excitation pour tout le monde. Et les chiffres, on va les publier la semaine prochaine, quand on aura terminé le Black Friday. D'accord. Et Monsieur Benzitouni, aujourd'hui, Jumia voit grand. Le groupe est passé tout de même de 5 l'an dernier à son boutique officielle. Mais quels sont les projets de Jumia en Algérie? Alors, c'est intéressant là, ce que vous dites sur les boutiques officielles, c'est Ouais. que
On a plus de 800 vendeurs. Donc 85% des vendeurs, c'est des PME algériennes, des entreprises algériennes, mais aussi on a des grandes marques qui sont présentes. Et les boutiques officielles, ben, vous savez, ce qui est intéressant avec le Covid, ce qu'on a remarqué, c'est que les marques, les grandes marques, pendant longtemps, ils avaient leurs boutiques. Par exemple, je ne sais pas, comme Bezoar, par exemple, vous savez, il y a des grandes enseignes là-bas, ou dans d'autres magasins dans le centre-ville. Mais le fait de passer sur l'e-commerce est devenu quelque chose d'important pour eux. C'est devenu quelque chose qui est en haut de leur priorité. Et le fait d'ouvrir des boutiques officielles sur Jumia, ça montre qu'aujourd'hui, l'e-commerce est quelque chose de devenu très important. Autant pour les vendeurs, et ça monte en puissance pour les consommateurs. Et Jumia Algérie, aujourd'hui, nous, nos projets, ce qu'on a, c'est qu'on va être toujours plus proche au niveau de nos consommateurs. On est sur 38 wilayas, donc on est en train toujours d'ouvrir plus de wilayas. On a des entrepôts qui sont, plusieurs hubs qui sont présents. On crée des pick-up stations, par exemple des points de vente. On a fait un partenariat avec Jay-Z pour que dans les boutiques Jay-Z, on trouve que les consommateurs puissent récupérer directement leur colis. Et aujourd'hui, on est en train aussi d'étendre les services de Jumia Food. On est en train d'étendre dans de nouvelles wilayas, par exemple Tizi Ouzou, on est en train d'ouvrir à Blida, à Annaba, on est en train d'ouvrir Exactement, en fait, Jumia tend également à diversifier ses activités. Elle s'est également lancée dans la Exactement. vente des produits de l'agroalimentaire. Exactement. Donc, tout ce qui est supermarché, produits de supermarché, on a pas mal de partenariats avec des leaders locaux. Et donc, ça permet aux consommateurs de commander, de faire les courses directement en ligne, de se les faire livrer. Donc, il n'y a pas de problème de circulation, pas de problème de temps. Et l'idée, c'est ça, c'est que montrer l'e-commerce aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet d'avoir des prix transparents, parce que tout est sur le site Internet, il y a les meilleurs, on essaie d'avoir les meilleurs prix parce qu'on fait une concurrence transparente entre les vendeurs et ça permet de gagner du temps. On ne prend pas la voiture, on a une livraison directement Exactement. qui est effectuée à la maison. On est livré chez Donc soi. c'est comme exactement. Oui. Et au fait, selon les dernières statistiques, la vente en ligne quand même a connu un essor durant le confinement. Mais l'absence de confiance constitue tout de même le principal frein à l'adoption de l'achat en ligne, et notamment en Algérie. Pas seulement en Algérie, mais à travers le monde aussi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, le premier point pour nous qui est important, c'est l'adoption de l'e-commerce et c'est la confiance. C'est pour ça qu'on a créé le Black Friday parce que pendant un mois, ça nous permet de montrer un peu toutes les opportunités de l'e-commerce. Et aujourd'hui, le fait de créer des campagnes comme ça permet aux gens d'essayer. Et vous savez, les gens essayent. Si ça marche, s'ils sont contents du service, ils reviennent. Et c'est comme ça qu'on crée l'adoption en plus. Et nous, aujourd'hui, l'e-commerce, c'est environ, pour vous donner juste un chiffre intéressant, l'e-commerce par rapport au marché, on appelle ça le marché offline, donc le marché de rue, les centres commerciaux, les magasins, c'est entre 1 et 2 On est entre 1 et 2 d'e-commerce dans le marché de retail, de commerce en fait. Donc on est encore loin des chiffres chinois. En Chine, on est à 25 par exemple d'e-commerce dans le commerce, ou aux États-Unis où c'est 20 Le Covid a accéléré un peu les choses. Les gens ont plus conscience de l'e-commerce. Ils ont beaucoup plus de facilité à commander en ligne et ça, c'est intéressant. D'accord. Et en matière aussi de qualité, Jumia Algérie a quand même redoublé d'efforts ces dernières années et elle a obtenu quand même de bons résultats, notamment en matière d'évolution du service de livraison, afin de toujours offrir une meilleure proximité et plus de choix aux consommateurs algériens. Abdeslam Zetouni. Rebonjour, monsieur Abdeslam. Rebonjour. Alors, on parlait de l'évolution du service de livraison afin de toujours offrir une meilleure proximité et plus de choix aux consommateurs algériens. Tout à fait. Aujourd'hui, l'idée de Jumia, c'est d'être présent dans plusieurs wilayas. On est présent sur 38 wilayas. On va être présent dans toutes les wilayas algériennes et notamment dans les zones un peu isolées, rurales, qui ne connaissent pas encore l'e-commerce. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces zones-là, il y a une forte demande pour des services d'e-commerce parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de magasins, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup de catégories. Et le fait d'apporter une solution avec l'e-commerce, ça montre toute l'utilité de notre service. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir plusieurs hubs. On a 6 hubs régionaux, donc à travers plusieurs wilayas. Et on travaille avec des points relais de Jay-Z, par exemple, qui sont présents eux aussi dans plusieurs wilayas, pour comme ça, le consommateur algérien puisse recevoir sa commande directement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pousser et on le fait dans tous les pays, d'être dans les zones rurales. Parce que l'e-commerce, c'est pas qu'à Alger ou à Oran ou à Annaba, mais c'est partout. Il faut que les gens, à Biskra, même dans le sud, aient accès à ces produits-là. Et c'est ça qui est intéressant pour les vendeurs, c'est que les vendeurs algériens, demain, puissent vendre, pas que dans leur quartier ou dans leur ville, mais vendre dans toute l'Algérie. Et pourquoi pas rêvant avec Jay-Z, qui est présent dans plusieurs pays africains, de demain à permettre à un vendeur algérien
à une grande marque algérienne de vendre en Tunisie, en Égypte, à travers Jumia au niveau de sa plateforme, par exemple. D'accord. Mais Monsieur Benzitouni, comment compte Jumia faire aujourd'hui exploser le e-commerce continental et notamment redonner confiance aux clients? Alors, Jumia, on est les leaders de l'e-commerce sur le continent africain. On a plusieurs bureaux dans le monde aussi. On est aux États-Unis, on est à Dubaï. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'e-commerce est en train de se développer parce que les consommateurs, les vendeurs, y croient en fait. Nous, on est juste un intermédiaire entre les consommateurs et les vendeurs. Aujourd'hui, le fait que la pandémie a montré toute l'importance de l'e-commerce, on a joué un rôle important parce que les gens ils étaient confinés à la maison, donc ils commandaient en ligne. Donc ça montre qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur le futur. Le fait de créer toute cette plateforme, ça se développe. Les gens viennent tous les jours aujourd'hui. Coulium, on l'a dit avec le Black Friday. Ça montre que les commerces rentrent de plus en plus dans les habitudes des Algériens. Peut-être c'est encore faible, mais ça va augmenter parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les smartphones, il y a plus de smartphones, avec le prix de l'Internet qui diminue. Ça montre que quand on prend tous les ingrédients, ça montre qu'on est sur la bonne direction vers l'e-commerce. Et on le voit dans le monde, ce qui se passe en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Les gens passent à l'e-commerce. C'est quelque chose qui est facile, ça coûte rien du tout, pas d'argent pour le vendeur parce qu'il met directement en ligne. Le consommateur, il le reçoit chez soi. Et ce qui est intéressant, c'est que demain, ça peut servir à plusieurs entreprises algériennes, même des créateurs algériens, d'utiliser l'e-commerce pour vendre et pour se faire connaître. D'accord. Et aujourd'hui, pour s'adapter quand même aux réalités locales du consommateur algérien, Jumia fait dans la promotion du produit local. Et ce, bien sûr, en encourageant les jeunes promoteurs algériens. Mais sur quelle base sont-ils sélectionnés? Alors, nous, on prend Ce qui est intéressant, c'est que on a fait une opération avec les créateurs algériens de Made in Blady. C'est-à-dire Oui. qu'on a voulu mettre à l'honneur un peu des créateurs algériens, des entreprises algériennes. Il y a pas mal de créateurs qui ne sont pas très connus parce que, voilà, ils sont peut-être dans leur boutique, dans un quartier à Alger ou à Nabaï, donc ils ne sont pas connus. Donc on leur offre la possibilité, à travers Jumia, à travers Internet, à travers notre plateforme, d'être connus. Et donc, du coup, nous, on les connecte directement sur notre plateforme et ils ont une visibilité à travers des millions de personnes. Et ça, on le fait, bien sûr, parce que nous, on a des équipes qui contrôlent un peu tous les vendeurs. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de la contrefaçon, il ne faut pas qu'il y ait des produits interdits, il faut qu'on protège un peu les marques et les consommateurs par rapport aux produits. Mais dès qu'on trouve des produits, nous, on n'a pas de discrimination, on essaie de mettre tout le monde sur notre plateforme, que ce soit des micro-entrepreneurs à des grandes marques comme internationales. Et donc, du coup, le fait de mettre ces vendeurs et de voir leurs produits, nous, on offre l'opportunité, en fait. On connecte les vendeurs aux consommateurs algériens, en fait. D'accord. Peut-être un dernier mot, Monsieur Benzitouni. Un dernier mot, je pense que l'e-commerce, on est encore au début de l'aventure, que ce soit en Algérie ou ailleurs. En Afrique, on a vu ce qui s'est passé avec le Covid. Les gens ont pris conscience que l'e-commerce est quelque chose qui est pertinent, qui permet d'aider pour les besoins quotidiens. On le voit aujourd'hui, les gens ils commandent des produits de supermarché, ils font leurs courses en ligne. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que je pense que on n'est qu'au début. Si on pense aux paiements électroniques, si on pense aux commandes qu'on pourrait faire à travers des plateformes en ligne, on le voit, hein, ce qui se passe dans le monde, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. Et je pense que c'est des opportunités qu'on peut utiliser pour les vendeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut permettre à des vendeurs demain, pourquoi pas rêvons demain un Algérien, une entreprise algérienne qui puisse vendre sur Jumia des smartphones ou des produits alimentaires en Afrique à travers Jumia. Et ça serait formidable pour le futur. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Benzitouni, pour toutes ces précisions et merci d'avoir été avec nous en cette matinée.